Bonjour, avec l'aide de Dieu, on va étudier le traité Brachot, Daf Tet Vav, Amoud Aleph, en bas de la page. Donc 15a. On a la troisième ligne du bas. Tout d'abord, rappelons ce qu'on a vu dans la Mishnah, que celui qui a lu le schéma, il n'a pas fait entendre à ses oreilles la lecture du schéma. On a une discussion, qu'on a vu dans la suite que cette discussion, c'est entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Rabbi Yehuda, il dit qu'il est quitte, et Rabbi Yossé dit qu'il n'est pas quitte. Maintenant, en ce qui concerne les paroles de Rabbi Yossé, c'est clair qu'il n'est pas quitte, même dans une situation Bedi Eved. Qu'est-ce que ça veut dire Bedi Eved? On va expliquer maintenant, on ne va pas le répéter dans la suite. On a deux notions, on a Bedi Eved, c'est-à-dire si ça a déjà été fait, donc c'est a posteriori. On a une notion qui s'appelle Lechatchila, c'est comment faire les choses a priori. Donc revenons à ce qu'on disait, d'après Rabbi Yossé, même Bedi Eved, la personne elle n'est pas quitte s'il n'a pas fait entendre à ses oreilles. Et Rabbi Yehuda il a dit que la personne elle est quitte s'il n'a pas fait entendre à ses oreilles. Mais on ne sait pas si Rabbi Yehuda il a dit ça Lechatchila, ou bien c'est seulement que Bedi Eved, il est quitte. C'est bon à savoir pour la suite. Vous voyez dans le texte de la Gemara, Tnan Hata, on enseignait dans le traité Megillah, Hakol Ksherim Likot et Megillah, tout le monde est kasher, tout le monde est apte pour lire la lecture de la Megillah, donc le rougoulot dans lequel il y a l'histoire de la fête de Purim qu'on a été délivré. Tout le monde peut lire ce texte-là, donc acquitter des autres aussi de ce texte. Chutz, à l'exception de Cheresh, Shote, Vekatan. On ne va pas le retraduire à chaque fois dans la suite, cette notion de Cheresh, Shote, Vekatan. Cheresh, c'est le sourd. On parle ici d'un sourd qui n'est pas muet, donc il peut parler évidemment puisqu'il peut lire la Megillah. D'un Shote, un Shote c'est aliéné. On ne va pas traduire encore une fois, donc Shote, Vekatan et un enfant. Donc tout le monde peut lire la Megillah, tout le monde peut quitter quelqu'un d'autre de la Megillah, à l'exception de Cheresh, Shote, Vekatan. Rabbi Yehuda marche Bekatan. Rabbi Yehuda lui dit que c'est caché, Bekatan, même si c'est un enfant. Il peut acquitter les autres à la lecture de la Megillah. Donc ça, c'est la Mishnah, donc comme elle est écrite dans le traité Megillah. Gemara, elle demande, Man Tana Cheresh. Qui est le Tana qui a enseigné qu'un Cheresh, que quelqu'un qui est sourd, Dieved Namilo, que même Bedieved, ce qu'il a lu, il n'est pas quitte. Rashi, Man Tana Cheresh, Dieved Namilo, qui a enseigné que le Cheresh, même Bedieved, il ne peut pas quitter de Katan et Gabeshote. Qui nous dit maintenant que dans la Mishnah de Megillah, on parle même de Dieved, c'est pas bon la lecture de la Megillah s'il a lu un Cheresh. Alors Rashi nous dit, parce qu'on a mis le Cheresh en même temps que le Shote on n'a pas de doute que s'il a lu la Megillah, on n'est pas quitte de sa lecture. Donc le fait qu'on a mis Cheresh en même temps, c'est-à-dire que même Bedieved, c'est pas quitte. Alors c'est qui a dit, d'après l'opinion de quel Tana, de quel maître du Talmud, va cette Mishnah qui nous dit qu'un Cheresh, même Bedieved, il n'est pas quitte? Rav Matna répond Rabbi Yossé. C'est l'opinion de Rabbi Yossé. Où est-ce qu'on voit que Rabbi Yossé dit qu'un Cheresh, il n'est pas quitte même Bedieved? Dit-on dans une Mishnah, Hakoret Shema, celui qui lit le Shema, v'lo ishmi'a le ozno. Il n'a pas fait entendre à ses oreilles la lecture du Shema. Yatsa, il est quitte, dit Rabbi Yehuda. Ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit Lo Yatsa. Il n'est pas quitte. Quand Rabbi Yossé dit Lo Yatsa, Rashi nous dit Lo Yatsa, il n'est pas quitte. Dieved, c'est que même Dieved, celui qui a lu le schéma, il n'a pas entendu, il n'est pas quitte. Donc la même chose aussi pour le Cheresh, qui lit, mais il n'entend pas ce qu'il dit. Lui aussi, même Dieved, il n'est pas quitte. Donc Rav Matna nous a trouvé, pour l'instant, la réponse à notre question qui a dit cet enseignement qu'un Cheresh, il n'est pas quitte même Dieved? C'est Rabbi Yossé qui a dit à propos du schéma que celui qui a lu, qui n'a pas entendu ce qu'il a lu, même Bedieved, il n'est pas quitte. La Gemara, elle demande, Umimai de Rabbi Yossé, Bedieved namilo, qui te dit, Rashi, Umimai, et qui te dit, d'où tu sais, de Chutz me Cheresh de Kama, quand lorsque la Mishnah dans Megillah, il y a qu'à l'exception du Cheresh, Dieved, c'est une situation de Dieved, que même Dieved, il n'est pas quitte, Rabbi Yossé, et ça va d'après l'opinion de Rabbi Yossé de pas si le Dieved, que Rabbi Yossé dit que même le Dieved, c'est pas caché. Qui te dit que c'est ça? Voyez sur le texte d'Agma, donc Daf Tet Vav Amoud Bet 15b, Dilma Rabbi Yehuda. Peut-être ça va d'après l'opinion de Rabbi Yehuda, ou le Chatchila ou de l'eau. Et c'est uniquement que le Chatchila, Cheresh, il doit pas lire. A Dieved, mais si il a lu, Shapir Dami, on pourrait être quitte. C'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, en ce qui concerne notre Mishnah, on dit notre Mishnah, c'est la première Mishnah qu'on a ici, donc celle du Shema. Dans la Mishnah du Shema, Rabbi Yehuda il a dit que celui qui n'a pas entendu à ses oreilles, il est quitte.
Rabbi Yehuda n'a pas dit est-ce que c'est un lechatchila ou c'est Bediavad qui les quitte. Alors, nous on ne sait pas, mais on propose de dire, sûrement Rabbi Yehuda, il parle dans la Mishnah que même que lechatchila doit pas lire, mais Bediavad, s'il a lu le schéma à voix basse, c'est ça, il les quitte. Donc, quand il dit Rabbi Yehuda Yatsa, il les quitte dans notre Mishnah, c'est que Bediavad, il les quitte. Donc, la même chose aussi, on pourrait dire pour la Mishnah de Megillah, que lechatchila, Rabbi Yehuda, il dit, il ne faut pas laisser lire un cheresh, mais Bediavad, si un cheresh il a lu, je suis quitte. Voyons cette question sur le texte de Rashi. Le texte de Rashi il est sur la page d'avant. On peut tourner la page d'Aftetva Amud Aleph, 15a, tout en bas, le dernier Rashi, la colonne de droite. Le Khatchila Odelo, a dit avec Shapir Dami, ça d'après Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, le Khatchila, tu n'as pas le droit de lire le schéma à voix basse. Mais si tu l'as fait à Diavet, Shapir Dami, c'est bon. Et la même chose aussi, on va dire pour la lecture de la Megillah. Ou Beha, et par cela, Ikala Memar, on peut dire d'Afilu Rabbi Yehuda Modé. Mais que même Rabbi Yehuda, il est d'accord que pour le Cheresh, le Khatchila ne doit pas lire. Mais Bediavad, il est quitte. De le Shamina de Paris Bikriyat Shema, il a Diavad. On n'a pas appris, d'après la manière qu'on comprend maintenant, on n'a pas appris que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord sur le Kriyat Shema. Ça va Bediavad. Quand il a dit que Yatsa, il est quitte. Rabbi Yehuda, il parle d'une situation qu'il a déjà fait comme ça. Il ne veut pas faire ça. Bediavad, il est quitte. Donc la même chose aussi pour le Cheresh. Agma a dit non. On ne peut pas dire une telle chose. L'osakat datar. Ça ne peut pas montrer à l'esprit d'expliquer la Mishnah d'une telle manière de dire que le Khatchila, il peut pas, le Cheresh ne peut pas lire, mais il dit Evet, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas oublier, le Cheresh, il n'est pas tout seul dans la Mishnah. Des Katan et Cheresh, Doumya de Shote ve Katan, parce qu'on a enseigné dans la Mishnah le Cheresh en ressemblance en même temps que le Shote et le Katan, l'enfant. Donc, Ma Shote ve Katan Diev Namilo, de la même manière que le Shote et le Katan, eux-mêmes, Bedievad. On n'est pas quitte, les autres ne sont pas quittes de leur lecture parce qu'ils sont exemptés de tous les mitzvot, de tous les commandements. Si lui-même il n'a pas l'obligation de lire la Megillah, il ne peut pas acquitter les autres. Alors à Cheresh, la même chose aussi, tu es obligé de dire que le Cheresh il vient dans le même paquet que le Shotev et Katan. Lui aussi dit Eved Namilo, que même s'il a lu, Bedi Eved, lui il n'entend pas même Bedi Eved, il n'a pas acquitté les autres personnes. Donc on est obligé de dire que notre Mishnah, elle a été enseignée comme l'opinion de Rabbi Yossé, qu'il dit que même Bedi Eved c'est pas bon. Donc, récapitulons. Nous, on a voulu dire, peut-être la Mishnah de Megillah, qui parle qu'un Cheresh ne peut pas lire, elle va d'après l'opinion de Rabbi Yehuda. Et quand on dit il ne peut pas lire, c'est le Khatchila qui ne peut pas lire. Mais Bediavad, c'est bon. Le mal a répondu non. Parce que comme il y a aussi Shotev et Katan, et eux, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas quitter les autres. Donc, le Cheresh aussi, c'est sûr qu'il ne peut pas quitter les autres, même Bediavad. Et donc, ça va dans l'opinion de Rabbi Yossé, qui dit que dans notre Mishnah, que celui qui a lu le Shema, il n'a pas entendu ses oreilles, l'Oyat, il n'est pas quitte. Même Bediavad, il n'est pas quitte. Continuons la Gemara. Gemara elle dit, Vedilma, peut-être. Bien que Cheresh, Shotev et Katan, ils ont été tous dans le même paquet, mais peut-être, Hakedeita, Vakedeita. L'un comme il est, et l'un comme il est. C'est-à-dire chacun il était enseigné en fonction de son din. C'est-à-dire que le Cheresh, il ne doit pas lire le Khatchila, mais Bediavad, s'il a lu, c'est bon. Le Shotev et Katan, le Khatchila, même Bediavad, on n'est pas quitte s'ils ont lu. La Gemara demande, et donc dans ces cas-là, on peut aller d'après l'opinion de Rabbi, on peut dire que c'est l'opinion de Rabbi Yehuda qui est enseignée dans notre Mishnah, dans la Mishnah de Megillah, qu'on dit le Khatchila, le Cheresh ne doit pas lire, mais Bediavad, s'il a lu c'est bon, ce qui correspondrait à l'explication qu'on veut donner dans la Mishnah, que Rabbi Yehuda nous dit le Khatchila ne doit pas lire à voix basse, sans s'entendre à ses oreilles, mais s'il a lu sans entendre à ses oreilles, il est quand même quitte. Hagba a dit, mais de toute façon, j'ai un autre problème. Toi, tu veux me dire que la Mishnah va d'après Rabbi Yehuda. Quand on dit la Mishnah, c'est la Mishnah qui dit Cheresh, Shotev et Katan qui ont lu, ils ne peuvent pas acquitter quelqu'un d'autre. Mais j'ai un autre problème. Est-ce que tu peux faire tenir cet enseignement de la Mishnah comme Rabbi Yehuda? Vehamide Katan et Seifa. Dans la Seifa, dans la fin de la Mishnah, il y a écrit Rabbi Yehuda marche be Katan. Il y a écrit que Rabbi Yehuda, il permet à un enfant de lire et d'acquitter. Donc, si dans la Seifa, dans la fin de la Mishnah, on nous dit Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec la Reisha, avec le début. Parce que dans la Reisha, dans le début, il y a écrit que Cheresh, Shotev et Katan, ils ne peuvent pas quitter les autres de leur lecture. Et dans la Seifa, à la fin, Rabbi Yehuda il dit on permet à un Katan de lire. Ça nous oblige à dire, mais Kalde Reisha à la Rabbi Yehuda, ça veut dire que le début de la Mishnah ne va pas d'après l'opinion de Rabbi Yehuda. Alors qu'est-ce que tu cherches à me dire? Que le début de la Mishnah, juste le Cheresh, on lui dit le Khatchila ne doit pas lire, mais Bediavad il peut lire, ça correspond à ce que l'enseignement de Rabbi Yehuda dans la Mishnah. Mais
ça peut pas être Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda il se prononce dans la Seifa, il n'est pas d'accord avec la Reisha. Donc on a dit de là que la Reisha c'est pas Rabbi Yehuda. Rashi, mais de Seifa Rabbi Yehuda, puisque la Seifa c'est Rabbi Yehuda de Katan, puisqu'on a enseigné Rabbi Yehuda marche be Katan, donc ça nous prouve que la Reisha c'est pas Rabbi Yehuda, le début c'est pas Rabbi Yehuda. La Gemara dit, si c'est ça ton problème, c'est pas un problème. Dilma, on peut dire, Kula Rabbi Yehuda, on peut dire que toute la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, le début, la fin. C'est vrai que Rabbi Yehuda il a dit, à la fin marche. Mais ça c'est pas un problème, on va l'arranger. Comment ça? Ou très gavne katan. Parce qu'il y a deux catégories de katan, de petits. Et alors? Vechasur et mechasa. À savoir que la Mishnah, elle est manquante. Vehachi katane. Comme ça, il fonctionne dans la Mishnah. Hakol, Cherin Likot et Megillah. Tout le monde est caché pour lire la Megillah. Chutz à l'exception de Cheresh Shotev Katan. Mais il faut rajouter quelques mots. Med, Varima Mourin, dans quel cas c'est des petites étoiles. Quel cas on a dit que le katan, il ne peut pas quitter? Le katan, chez le Yale Chinour. Si c'est un katan, un enfant qui n'est pas encore arrivé à l'âge de chinour. Aval, katan chez le chinour. Le chinour, c'est à l'âge d'éducation, vers Adorashi, c'est vers 9-10 ans. Mais si l'enfant il est arrivé à l'âge de chinour, l'âge d'éducation, donc 9-10 ans, afilou le khatrila kacher, même le khatrila c'est kacher. Divri Rabbi Yehuda, tout ça c'est les paroles de Rabbi Yehuda, même le début aussi de la Mishnah, qui dit que tout le monde est kacher de lire pour la Megillah, à l'exception d'un Cheresh Shotev Katan, et bien qu'on dit, à l'exception de Cheresh Shotev Katan, comme on va voir dans Rashi, Akedeita, Akedeita, on va faire la différence quand même entre le Cheresh et Shotev Katan. Le Cheresh, lui, le Katrila, il ne peut pas lire, mais B'diavad, c'est bon. Le Shotev Katan, eux, ils ne peuvent pas du tout lire, mais dans le Katan même, il y a un Bamed Varim Amorim, il y a une étoile, il y a un Katan qui peut, oui, lire à quitter les autres, c'est le Katan qui est le Chinour. Chez Rabbi Yehuda marche be katan, parce que Rabbi Yehuda, il rend cachère dans un katan. Dans ces cas-là, on peut faire tenir la Mishnah de Megillah, qui va d'après l'opinion de Rabbi Yehuda. Voyons dans le mot de Rashi. Le mal propose de dire, suite à ce qu'on avait dit, qu'on ne peut pas dire que c'est Rabbi Yehuda, parce que dans la Seifa, dans la fin, on dit c'est Rabbi Yehuda. Dans le texte de Rashi, la Gemara a proposé, Dilma, Kula Rabbi Yehuda, disons que toute la Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Vechasur et mechasa. Et la Mishnah est manquante. Et comme ça, il faut enseigner à Kol Cherim Likot Megillah, tout le monde est caché pour la Megillah. Chutz me Cheresh Shotev Katan, de l'exception. Cheresh Shotev Katan, Rashi nous souligne, Ve'akedeita. On maintient ce qu'on voulait dire avant, que l'un comme il est, l'autre comme il est, c'est-à-dire que le Cheresh, le Khatrila, il ne peut pas, B'diavad c'est bon, mais le Shotev Katan, même B'diavad c'est pas bon. Et il faut rajouter dans la Mishnah, toujours dans le texte de Rashi, Bamed Varim Amorim, de Katan, de Khatrila, lo. Dans quel cas c'est dit que le Katan, même le Khatrila, il ne peut pas lire. Bekatan chez le Yale Chinour, c'est un katan qui n'est pas arrivé à l'âge d'éducation. Ah bah le Yale Chinour, s'il est arrivé à l'âge d'éducation, a fait le Khatrila char, et même le Khatrila, c'est permis. Et donc c'est même Rabbi Yehuda au début et à la fin. Seulement il faut changer la formule, la manière comment on présente la Mishnah. Et ça, Rabbi Yehuda il dit que le katan il ne peut pas quitter, c'est un katan qui n'a pas encore le Chinour. Mais s'il a déjà l'âge de Chinour, il peut acquitter. C'est quoi arriver à l'âge de Chinour? Rashi nous dit, il y a le Chinour mitzvot. Il est arrivé à l'âge d'éducation de mitzvot. Kegon ben Tasha ou ben Eser, comme par exemple s'il a 9 ou 10 ans, que d'Amrin ben Yom, Perik Bata, comme on dit dans le traité Yoma à propos de Yom Kippour. Continuons la Gemara. Donc ici, là, le stade où on en est, la Gemara veut dire que dans notre Mishnah de Shema, Rabbi Yehuda il a dit Khatrila, il ne faut pas lire à voix basse, mais si tu as lu à voix basse, dit Eved, tu es quitte. Quand je dis à voix basse, c'est-à-dire qu'il n'a pas écouté à ses oreilles. Et ça correspond à la Mishnah de Megillah aussi, c'est Rabbi Yehuda qui a dit tout l'enseignement, et il parle du Cheresh, et le Cheresh, le Khatrila, il ne peut pas lire, mais B'diavad, s'il a lu, il est quitte. Mais c'est un B'diavad. Alors la Gemara questionne sur ça. B'mayu kimta. Comment tu as fait tenir la Mishnah, n'est-ce pas, qui est Rabbi Yehuda, comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Quand on dit la Mishnah ici, comme Rashi nous dit, B'mayu kimta, les matnitim de Megillah. Comment tu as fait tenir la Mishnah de Megillah, donc celle que le Cheresh, il ne peut pas lire. Tu l'as fait tenir comme Rabbi Yehuda. Continuons de Rashi, qui est Rabbi Yehuda. Ve'ashma atlan. Et tu nous as fait entendre, tu nous as fait comprendre. Rabbi Yehuda b'kriyat shma yatsa. Quand Rabbi Yehuda, il a dit, dans le schéma de notre Mishnah, il a dit que tu es quitte. Diavad kama. Il parle sur une situation de Diavad. Si tu as lu le schéma d'une telle manière, les Khatrila, tu devais lire en entendant.
Mais Bediavad, c'est bon, vélo le khatrila, mais pas le khatrila. Ok, tu veux me dire comme ça? Alors, si tu veux me dire comme ça, j'ai un problème, j'ai une question. Parce que d'après ce que tu viens de me dire, on a deux manières de réfléchir. On a une manière de Rabbi Yehuda qui différencie entre un Lechatrila et Bediavad, et on a l'opinion de Rabbi Yossé qui dit que il y a des choses comme il faut les faire, et Bediavad, il est jamais quitte. Il n'y a que ces deux manières de réfléchir. Dans ces cas-là, j'ai un problème. Parce que j'ai un cas là maintenant que j'aimerais que tu vas me résoudre d'après qui ce cas-là il va. Voyons sur le texte d'Agmara. Tout ce qu'on va voir dans la suite de l'Agmara maintenant, les prochaines quinzaine de lignes, c'est dans le même esprit de ce qu'on avait vu dans le cours précédent. Ça que Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Shimon ben Pazi, il enseignait que que le sourd qui parle et qui n'entend pas Torem Lechatrila, il peut faire la Touma Lechatrila. C'est cette braïta là ici. Cheresh Torem. Que le Cheresh, il peut faire la Touma Lechatrila. Bien que le Cheresh, il doit dire la bénédiction lorsqu'il fait la Terouma, la partie qui donne au Kohen. Il y a une bénédiction à faire. Lui, il fait la bénédiction, mais il ne peut pas entendre cette bénédiction. Mani, d'après qui elle va? Le Rabbi Yehuda, le Rabbi Yossé. D'après la conclusion, comme on a expliqué les paroles de Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, cette braïta qui nous dit que le Cheresh, il peut faire la Terouma Lechatrila sans entendre la bénédiction, elle va ni d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Pourquoi? Rabbi Yehuda, si c'est d'après Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il dit B'diavad, c'est bon s'il n'a pas entendu, mais Lechatrila lo, Lechatrila il peut pas. Et pourtant dans la braïta de Cheresh, il y a écrit que Cheresh Torem Lechatrila, que le Cheresh Lechatrila, il peut faire la Terouma. Et Rabbi Yossé, si c'est l'opinion de Rabbi Yossé, Diavad Namelo, d'après Rabbi Yossé on a dit que s'il n'entend pas même B'diavad, c'est pas bon. Et là, maï, ça on a obligé de dire quoi? Rabbi Yehuda, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Va faire le Lechatrila Nami. Et même le Lechatrila aussi, Rabbi Yehuda, il pense qu'on peut faire la Terouma. Donc en autre mot, d'après cela, ça nous change tout l'esprit qu'on a compris Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda jusqu'à présent voulait dire qu'il y a une différence entre Lechatrila et B'diavad. Maintenant on te dit non. Puisqu'il veut trouver quelqu'un qui dit cette braïta d'après lui, il faut dire que le Lechatrila, on peut faire la Terouma. Donc c'est-à-dire que Rabbi Yehuda, le Lechatrila, tu peux dire quelque chose sans que tu vas entendre. Dans le texte de Rashi, Torem, ça qu'on enseigne dans la braïta, nom de Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Shimon ben Pazi, qui enseignait que Torem, on peut faire la Touma. Bien qu'il doit faire la bracha, et que ses oreilles n'entendent pas mal ni d'après qui ça va. Ça ne veut pas aller ni d'après Rabbi Yossé ni d'après Rabbi Yehuda. Elle a maï, toujours dans Rashi. Là-bas, maï baït le meimar. Qu'est-ce que tu peux dire? Des Rabbi Yehuda, il s'est enseigné de Rabbi Yehuda. Des Kriyat Shema. Parce que le Shema a fait le Khatrila Kamar. Dans notre Mishnah de Shema, même le Khatrila, tu peux dire sans entendre. Et qu'est-ce que tu vas gagner de dire ça? Qui hechi de teku. Comme ça, tu vas faire tenir l'enseignement à des Rabbi Yehuda, de Rabbi Shimon ben Pazi. L'enseignement de Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Shimon ben Pazi. Donc, c'est sa braïta à libé, d'après lui, d'après Rabbi Yehuda. Des fligs au B'diavad. Rashi rajoute un point ici, a priori. Tu vas me dire dans ce cas-là, pourquoi la machlok dans la Mishnah, elle est présentée de manière hakoré. Celui qui a lu, c'est-à-dire que c'est pas le Khatrila qu'il fallait faire ça. C'est seulement un B'diavad. Le B'diavad n'est pas pour te dire que d'après Rabbi Yehuda, c'est un B'diavad. Mais c'est le diach hakor de Rabbi Yossé, c'est pour te laisser savoir la force de Rabbi Yossé. Comme Rabbi Yossé, il va à l'extrême, il dit qu'absolument, c'est uniquement, même B'diavad, il n'est pas quitte. Donc, à ce stade-là de la Gemara, on est dans une situation que Rabbi Yehuda, il a dit son din le Khatrila, c'est dans la Mishnah, lorsqu'il dit qu'on peut lire sans entendre, celui qui a lu, il n'a pas écouté, il est quitte, c'est même le Khatrila. Alors, la Gemara dit, dans ces cas-là, j'ai une autre question. Et là, de Tanya, ça commence dans une braïta. Lo yevach adam birkat Amazon belibo. Que il ne faut pas faire birkat Amazon dans son cœur, comme on avait déjà vu dans la page précédente. Dans le cours précédent, Rashi nous a dit que belibo, ça veut dire murmurer. Ça ne veut pas être dans le cœur littéralement. Donc, en d'autres mots, il ne faut pas dire le birkat Amazon, la bénédiction qu'on fait après avoir mangé du pain. La faire sans entendre à ses oreilles. S'il a fait comme ça, yatsa, il est quitte. Donc on voit ici, on a une braïta, donc c'est cette braïta, donc Birkat Amazon, dans laquelle on voit qu'il y a une différence entre un Khatrila et un B'diavad. Mais la question est d'après qui ça va aller. À ce stade-là, on est Rabbi Yossé, il est dans son extrême B'diavad. Même B'diavad, il n'est pas quitte.
Et Rabbi Yehuda, même le Khatrila, il le quitte. On a ici une Braïta de Birkat Hamazon, dans laquelle on fait une différence entre quelqu'un qui a lu, il n'a pas entendu. On fait une différence entre le Khatrila et Bediavad. Mais d'après qui ça peut aller? Voyons sur le texte la question de la Gemara. Mani d'après qui ça va? Le Rabbi Yehuda ou le Rabbi Yosef? Ni d'après Rabbi Yehuda, ni d'après Rabbi Yosef. Et Rabbi Yehuda, si c'est Rabbi Yehuda, Amar afilu le Khatrila nami. Il a dit que même le Khatrila, tu peux lire sans entendre à tes oreilles. Vei Rabbi Yosef, c'est Rabbi Yosef. Amar afilu Diavad nami lo. Il a dit que même le Diavad, c'est pas bon. Alors d'après qui elle va aller cette braïta de Birkat Hamazon qui est une différence entre Khatrila et Diavad? Et comme Rashi dit, elle a de Tanya Chulu, ça qu'on enseigne à propos du Birkat Hamazon. Mani d'après qui elle va? La Gemara répond, le Olam Rabbi Yehudaï. Toujours je vais te dire ça, je reviens sur ce que j'ai dit avant. Ça, je reviens, je maintiens ce que j'ai dit avant, que ça va d'après l'opinion de Rabbi Yehuda. Va filu le Khatrila. Et même le Khatrila nami, même le Khatrila, Rabbi Yehuda, il va te dire, tu peux lire le schéma sans entendre à tes oreilles. Voyons Rashi qui nous récapitule à ce stade-là de la Gemara, comment on va expliquer les Mishnayot et les Braitot, d'après qui ils vont. Voyons Rashi, donc le Olam Rabbi Yehudaï. C'est sûr que ça va d'après Rabbi Yehuda. Filou le Khatrila marche lui, Rabbi Yehuda, même le Khatrila, il dit c'est caché, t'as pas besoin d'entendre à tes oreilles. Donc, d'après ça, donc dans notre Mishnah ici, Shema, Rabbi Yehuda, il est marchir, il dit c'est caché, le Khatrila, mais t'as pas écouté à tes oreilles. De Megillah, la Mishnah de Megillah qui dit que le Cheresh, il n'a pas le droit, même B'diavad, de faire la lecture de la Megillah, d'après qui ça va? Rabbi Yosef, c'est Rabbi Yosef. Va filou Diavad, ami Pasil. Même B'diavad, c'est pas caché. C'est pas bon, il ne peut pas lire. Vehad Torah le Khatrila, ça qu'on a dit que le Cheresh, l'enseignement de Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Shimon ben Pazi, qui a dit de la Braïta, qu'un Cheresh, un sourd, qui n'entend pas sa bénédiction, il peut faire le Khatrila la Touma, c'est d'après qui? Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, donc il dit que même si tu n'entends pas, tu peux faire le Khatrila, comme dans la Mishnah de Shema. Vehad de Birkat Hamazon. Par contre, de Birkat Hamazon, ça qu'on a dit qu'il y a une différence entre le Khatrila et B'diavad, qu'on va voir sur le texte de la Gemara dans un instant, des Rabbeou. C'est le maître de Rabbi Yehuda qui a dit ça, comme on avait vu dans le cours précédent. Rabbi Yehuda, M. Rabbi Elazar ben Azariah, que Rabbi Yehuda, il a dit au nom de son maître, Rabbi Elazar ben Azariah, Tsarich lashmi'a le ozno. Il faut qu'il entend à ses oreilles quand il lit le schéma. Mais vehaï lishna, cette expression de Tsarich, le Khatrila mashma. C'est le Khatrila, Tsarich, tu dois écouter à tes oreilles. Aval dit Eved. Mais si, B'diavad, t'as pas fait le Tsarich, t'as pas fait ce qu'il fallait, Yad, ça t'es quand même qui. Donc c'est le maître de Rabbi Yehuda qui fait une différence entre le Khatrila et B'diavad à propos du schéma. Et c'est lui aussi, dans la Braïta de Birkat Hamazon, qui différencie entre le Khatrila et B'diavad. Où est-ce qu'on a vu cet enseignement du maître de Rabbi Yehuda, donc Rabbi Elazar ben Azariah? La Gemara, elle dit, je reprends d'abord dans les mots, le cache. La Gemara dit, c'est pas une question, Hadideh, Haderabé. C'est pas une contradiction, Hadideh, c'est son enseignement à lui qu'on voit dans les Khatrila, c'est son enseignement à lui, donc ça soit dans la Mishnah, évidemment, c'est son enseignement qui lui dit les Khatrila, tu peux lire le schéma sans entendre, et quand le Cheresh Torem le Khatrila, quelqu'un qui est sourd, il peut faire la Touma le Khatrila bien qu'il n'entend pas la bracha, c'est aussi son opinion personnelle à lui. Par contre, lorsqu'il y a une différence entre un Khatrila et B'diavad, ça c'est l'opinion de son maître, comme dans le Birkat Hamazon de Tanya, on enseigne dans une braïta, Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Yehuda, il a dit le nom de son maître, Rabbi Elazar ben Azariah, Akoret Shema, celui qui lit le Shema, Tsarich Sheyashmi'a le Ozno, il faut qu'il fasse entendre à ses oreilles. Shenem, il a dit, Shema Yisrael, écoute Israël, donc il doit entendre. À la suite, puisqu'on a ramené ce qui nous intéressait, l'opinion de Rabbi Elazar ben Azariah, le maître de Rabbi Yehuda, on nous ramène aussi la suite de la Braïta. Amar, le Rabbi Meir lui a dit, Areu Omer, Rabbi Meir a dit à Rabbi Elazar ben Azariah, pourquoi tu insistes qu'il a besoin d'entendre? Le verset dit dans la suite, que je t'ordonne aujourd'hui sur ton cœur, il faut aller d'après la kavana, l'intention du cœur, c'est l'essentiel. Donc même s'il n'a pas entendu, Rabbi Meir dit, quitte, d'après Rabbi Meir, tu peux lire le schéma sans avoir entendu. Donc il se trouve maintenant qu'on a 4 personnes et 3 opinions. Donc les 3 opinions sont claires, c'est ici c'est le B'diavad, le Khatrila B'diavad et le Khatrila. On a un B'diavad, c'est Rabbi Yosef, même B'diavad il n'est pas quitte. La différence entre le Khatrila et B'diavad, c'est Rabbi Elazar ben Azariah. Et le Khatrila, c'est qui? C'est Rabbi Meir qu'on vient de voir, mais c'est aussi Rabbi Yehuda.
Rabbi Yehuda qui dit que le Khatrila, on peut lire le schéma sans écouter, et donc on voulait dire que aussi le Kharesh Torem, c'est Rabbi Yehuda. Alors la Gemara va nous dire, je m'avance sur ce qu'on va voir sur le texte tout de suite, la Gemara va nous dire, un instant, tu as dissocié Rabbi Yehuda de son maître. Pourquoi? Parce que tu voulais trouver quelqu'un qui dit que le Kharesh peut faire la Touma le Khatrila. Et quelqu'un donc qui différencie pas entre le Khatrila et Bediavel. Qui est-ce que tu as pris? Tu as pris Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda aurait pu penser comme son maître Rabbi Elazar ben Azariah. Tu as dissocié, pourquoi? Parce qu'il fallait absolument trouver d'après qui cette Mishnah peut aller. Donc tu as dit c'est Rabbi Yehuda, il pense pas comme son maître. Et d'après ça, donc tu as traduit la Mishnah de Shema, que Rabbi Yehuda il pense même le Khatrila, tu peux lire le Shema sans entendre à tes oreilles, pas comme son maître. La Gemara va dire, c'est quoi? Maintenant on vient de découvrir que Rabbi Meir, lui il pense que le Khatrila, t'as pas besoin d'entendre. Puisqu'il a dit ça d'après le cœur, donc juste murmure les mots, même si tu les as pas entendus, tu es quitte. Alors la Gemara dit, dans ces cas-là, à la place de dissocier Rabbi Yehuda de son maître, tu peux dire que Rabbi Yehuda pense oui comme son maître. Il pense oui comme Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Yehuda fait oui cette différence entre le Khatrila et Bedi Eved, comme son maître le fait. Et dans Shema, tu vas dire aussi que le Khatrila, il faut lire à voix haute Bedi Eved et quitte, comme son maître le pense. Alors d'après qui va aller la Braïta qui dit que Kharesh Torem, que même quelqu'un qui est sourd, qui n'entend pas la bracha, il peut faire la Touma, d'après qui ça va? Ça va d'après Rabbi Meir. Donc d'après cette conclusion-là, on va voir dans un instant sur le texte, donc le Bedi Eved, c'est toujours Rabbi Yosef. Celui qui différencie entre le Khatrila et le Bedi Eved, c'est Rabbi Yehuda. Et aussi son maître Rabbi Elazar ben Azariah. C'est qui dit que le Khatrila, on peut ne pas entendre à ses oreilles et que donc Kharesh t'aurait même le Khatrila. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Voyons sur le texte. Elle dit, maintenant que tu es arrivé à ça, donc cette découverte, cet enseignement de Rabbi Meir, que Rabbi Meir dit que même le Khatrila n'a pas besoin d'entendre. Dans ces cas-là, Philotema Rabbi Yehuda, qui est Rabbi Sira, tu peux dire que Rabbi Yehuda, il pense comme son maître Rabbi Elazar ben Azariah. Velo kasha, c'est pas une question. Ah, Rabbi Yehuda. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Yehuda lorsqu'il dit la différence entre Khatrila et Bediavel, donc ton Birkat Amazon, c'est Rabbi Yehuda. Et dans la différence entre Khatrila et Bediavel, comme son maître Rabbi Elazar ben Azariah, dans le schéma aussi, il fait cette différence-là. Vehad, Rabbi Meir. Ah, Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Donc on dit Kharesh et le Torem le Khatrila, ça va d'après l'opinion de Rabbi Meir, comme le Khatrila, il peut être Torem. Très bien, on a fini donc la discussion de toutes ces opinions. Maintenant, on va passer, toujours dans le même sujet, mais à un autre point. Amarav Chizda Amarav Shila, Chizda dit de Rav Shila, Alacha qui Rabbi Yehuda, l'Alacha est comme Rabbi Yehuda, Shama Mishum Rabbi Elazar ben Azariah. Donc l'Alacha est comme Rabbi Yehuda, il a dit au nom de ce maître, que le Khatrila, il faut entendre les mots du schéma, que Bediavet, si tu n'as pas dit, tu es quitte. Parce que son maître, il a dit Tsarich, il est faux. On avait appris que Tsarich, ça veut dire, comme ça, il faut faire, mais Bediavet, c'est bon. Encore une chose. Fait halacha ki Rabbi Yehuda. Et l'halacha est comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que c'est halacha ki Rabbi Yehuda? Rashi nous dit, kriyat shuan shelo yishmi'a le'oznot. Si le schéma, il n'a pas entendu ses oreilles, yatsa il est quitte. Un instant. Mal, je comprends pas. Moi, elle n'a pas dit, je comprends pas clairement, mais la m'a dit, en quoi c'est nécessaire de le dire? Le maître de Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda disent la même chose. Rabbi Yehuda dit, les Khatrila, tu dois entendre. Tu n'as pas entendu, t'es quitte. Le maître de Rabbi Yehuda, de Rabbi Elazar ben Azariah, il dit aussi exactement la même chose. Il a dit, Tsarir, il faut qu'il va entendre à ses oreilles. Il m'a dit non. C'est vrai qu'ils disent la même chose, vrai. Mais il y a besoin de nous dire que la halakha est comme les deux, parce que si j'avais dit seulement un point, je n'aurais pas déduit l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai besoin. Si on avait dit seulement la halakha est comme Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda dans la Mishnah il a dit, quelqu'un qui a lu le schéma, il n'a pas entendu à ses oreilles, il est quitte. Juste en lisant ça, qu'est-ce que j'aurais pensé? Que Avami, là, j'aurais dit, afilo le Khatrila, que même le Khatrila, je peux lire le schéma sans écouter à mes oreilles. Kamash Malan, c'est ça qu'on vient nous enseigner en nous disant, que l'Alacha qui Rabbi Yehuda, Shamam Shum Rabbi Elazar ben Azariah, l'Alacha elle est comme Rabbi Yehuda qui a dit au nom de Rabbi Elazar ben Azariah, que lui il a dit Rabbi Elazar ben Azariah, il faut lire à voix haute. Sous-entendu, on a déduit de ça que s'il n'a pas lu à voix haute, il n'a pas entendu à ses oreilles, il est quand même quitte. Ok? Dans ces cas-là, juste dis-moi que la halakha est comme le maître de Rabbi Yehuda, donc Rabbi Elazar ben Azariah, qui dit que quand tu lis le schéma, il faut écouter à tes oreilles. Et sinon, je suis quitte. Il m'a dit, si on avait dit seulement ça, Hava Mina, j'aurais mal traduit le mot tsarir. Le mot tsarir, on a vu dans Rashi que tsarir, ça veut dire, comme ça, il faut faire le khatrila. Et sous-entendu que Bedi Eved, ça passe. Je suis quand même quitte.
Mais si on n'avait pas dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda tout court, on avait dit seulement que la halakha est comme le maître de Rabbi Yehuda, donc Rabbi Elazar ben Azaria, j'aurais dit que le maître Rabbi Elazar de maître Rabbi Yehuda qui dit tsarir, ça veut dire tsarir ven notakana. Tsarir, il y a besoin de faire comme ça. S'il n'a pas fait comme ça, il ne peut pas se rattraper. Kamash malan, c'est pour ça qu'on nous enseigne. Halakha qui Rabbi Yehuda, que la halakha est comme Rabbi Yehuda, uniquement qu'on prend les deux en même temps. À ce moment-là, on comprend toute l'image que c'est le chatrila qu'il faut lire à voix haute et que Bedi Eved, on est quitte si on a lu à voix basse. Amar Rav Yosef. Rav Yosef a dit, Machloket, la discussion de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, Bekriyat Shema, elle concerne le Shema. Aval Bishar Mitzot, mais dans les autres Mitzot, Rashi. Oula, on va faire le Rashi d'avant. Ava Mina, ce que j'aurais pensé de Rabbi Yehuda, le Chatrila Nami. Si on n'avait pas dit que c'est comme l'enseignement du maître de Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar ben Azariah, j'aurais pensé que même Rabbi Yehuda, le Chatrila Nami, tu peux lire le schéma à voix basse. Amar ve'aidi ifrik di Eved, la raison pourquoi il parle, donc dans le cadre de di Eved Hakore, celui qui a lu comme ça, c'est pas pour son enseignement à lui, si tu as lu comme ça, c'est pas ce que Rabbi Yehuda voulait dire. Ça, c'est Mishum de Rabbi Yosef, comme il y a deux personnages dans la Mishnah, il y a Rabbi Yosef, donc on a formé le Hakore, à cause que c'est un Bedi Eved pour Rabbi Yosef, mais pour Rabbi Yehuda, même le Chatrila, tu peux lire comme ça. Donc on a dit, c'est pour cela qu'il y a besoin de nous dire que c'est comme le maître de Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar ben Azariah, que le Chatrila, il faut lire à voix haute, et Bedi Eved, il est quitte. Dans le texte de Rashi, si on avait dit seulement l'enseignement de Rabbi Elazar ben Azariah, j'aurais pensé que l'expression de Tsarir, ve'en lo takana, c'est-à-dire il ne peut pas arranger à Filou Bedi Eved, il ne peut pas se rattraper. Après le Rashi de ce qu'on vient de lire maintenant, donc dans la Gemara, que Rav Yosef il a dit que la machlok est entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, s'il faut lire à voix haute, à voix basse, si on peut lire à voix basse, si on est quitte, c'est dans le schéma. Bishar mitzvot, dit de Rashi maintenant, Bishar mitzvot, c'est-à-dire les autres mitzvot, les autres commandements, de quoi on parle, Bechol abrachot, dans toutes les autres bénédictions. Continuons dans la Gemara, Bishar mitzvot, divrei hakol, lo yatsa, d'après tout le monde, il n'est pas quitte s'il a lu à voix basse, d'après Rabbi Yehuda et d'après Rabbi Yosef. D'où on sait ça? Il est écrit, Hasket ushma Yisrael, sois attentif et écoute Israël. Donc, il doit écouter dans tous les mitzvot. Mal demande, mais tu veux, une question, comment tu peux dire une telle chose? Voilà, qu'on enseigne dans la Braïta. Lo, il va Birkat Hamazon Beli. Bon, on ne doit pas faire le Birkat Hamazon sans entendre ce qu'il dit. Veim Birer, s'il a oui fait cette bénédiction, le Birkat Hamazon après, et sans avoir entendu Yad, ça il est quitte. Donc on voit que c'est une autre mitzvah, c'est pas le schéma. Et pourtant, Bedi Eved il est quitte, s'il a fait le Birkat Hamazon à voix basse. Alors, Gemara répond, en effet, tu as raison, je suis d'accord, je change d'avis, je change la note, je change l'écriture, et là, hey, Itmar, si on enseigne, Itmar, c'est comme ça qu'il faut dire. Ah, mais Rav Yosef, il a dit, Machlok, Rav Yosef a dit quelque chose d'autre. Il a dit, la discussion de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, c'est pour le schéma. Dit-il, parce qu'il écrit Shema Yisrael, écoute Israël. Ah, Val Bisham Mitzvah, mais les autres mitzvahs, Divrei Hakol Yatsa. D'après tout le monde, il est quitte. Même s'il a fait la bracha, il n'a pas entendu. Donc, comme par exemple le Birkat Hamazon, qui en a une preuve. Akmal demande, mais un instant, Vehakti, voilà qui a écrit, on vient de voir. Asket ou Shema Israël, sois attentif et écoute Israël. Donc, a priori, dans tous les mitzvot, Shema Israël, il doit écouter ce qu'il dit, dans toutes les bénédictions. Akmal répond, Hahu, ce verset-là qui dit Asket ou Shema Israël, Bedivre Torah active, il est écrit à propos des paroles de Torah. Rashi, Hahu, celui-là, c'est Asket ou Shema. Sois attentif et écoute. Bedivre Torah active. Il parle des paroles de Torah. Comme on verra plus tard dans le chapitre qui s'appelle Haroé, il y a écrit l'expression de hasket qui veut dire sois attentif. Il y a aussi le langage de katetou. Écrasez-vous, c'est-à-dire faites souffrir, se mortifier, se fatiguer à tzmechem, al divre Torah sur les paroles de Torah. Continuons la Gemara. On avait lu dans la Mishnah que si quelqu'un il a lu le schéma, il n'a pas été méticuleux sur les paroles, sur les lettres du schéma. Rashi dit velo digdek, il n'a pas été méticuleux. Shemé gamgem qui bégaye les lettres. Donc on a repris la Mishnah. Amarabi Tavi, Amarabi Shaya. Rabbi Tavi a dit on est Rabbi Shaya que halacha que divre shneim lehakel. Halacha elle est comme Rabbi Yehuda et comme Rabbi Yosef lehakel pour indulgence. C'est-à-dire dans la Mishnah on avait deux cas. On avait le cas celui qui a lu le schéma, il n'a pas fait écouter à ses oreilles. Que Rabbi Yehuda il a dit tu es quitte. Alors ça on va comme Rabbi Yehuda. Il est mekil, il est indulgent. On a le deuxième enseignement dans la Mishnah qui dit que Karav lo digdek, s'il a lu, il n'a pas été méticuleux dans ses paroles, que Rabbi Yosef, il dit qu'il est quitte. On dit la lacha, elle est comme celui qui est indulgent, donc Rabbi Yosef qui dit qu'il est quitte. Continuons la Gemara, puisqu'on a parlé de Rabbi Tavi et Rabbi Shaya, on amène un autre enseignement, bien que ce n'est pas lié.
Rabbi Yoshaya. Quelle est l'explication du verset? Shalosh hen alotizbana. Il y en a trois qui vont jamais être rassasiés. Sheol, la tombe, Ve'otzer racham, et les trois tests de la matrice. Donc Sheol, c'est la tombe qui n'est jamais rassasiée de cadavres. Et Otzer racham, les trois tests de la matrice qui n'est jamais satisfait de relations intimes. Et après le troisième qui n'est pas écrit ici, ça c'est la terre qui n'est jamais assez étanchée d'eau. Il a toujours soif à l'eau. Alors, quel rapport maintenant? Pourquoi on met l'un à côté de l'autre? Le Sheol, la tombe, et le Rechem et la matrice. Et la Lom Alecha, c'est pour te dire. C'est de la même manière que le Rechem, la matrice, fait rentrer de la semence et fait sortir un enfant. Sheol, c'est de la même manière aussi. La tombe fait rentrer, fait sortir les morts lorsqu'il y a la résurrection des morts. Rashi, Sheol, Ve'otzer Racham. Rashi nous dit, pas ce coup de Sefer Mishlei, c'est un verset dans le livre de Mishlei. Il y a écrit Shaloshen alotizbana, qu'il y en a trois qui ne vont pas être rassasiés. A priori, Rashi n'avait pas la version de l'Angmara Shaloshen alotizbana, c'est pour ça qu'il la ramène dans son commentaire. Continuons dans Rashi, donc l'enseignement il est quoi? Pour te dire que Rechem Machnis, la matrice fait rentrer Hazera, la semence, ou Motzi Avlad, et fait sortir l'enfant. De la même manière aussi, Sheol, Rashi nous dit Kever, donc la tombe, fait rentrer et fait sortir lors de la résurrection des morts. Maintenant, la Gemara dit, va l'autre varim kalvachom, n'est-ce pas qu'on peut apprendre de ça en kalvachom, à plus forte raison. Si déjà la matrice dans laquelle on fait rentrer la semence silencieusement, lorsque l'enfant sort, littéralement avec des voix et des voix, l'enfant il crie. La tombe dans laquelle on fait rentrer le mort avec du grand bruit aussi. Rashi nous dit, des pleurs, donc c'est pas du mort évidemment, c'est des gens qui sont à côté. Ou misped, des éloges qu'on fait là-bas, qu'on pleure aussi que l'on dit ces éloges. Alors, n'est-ce pas, Enodi, n'est-ce pas pour votre raison, que Motsin, Mimeno, qu'on va faire sortir, donc le mort de la tombe dans les temps futurs, Bekol et Kolot, avec des grands bruits. Rachid, ailleurs, dans le traité Sanhedrin, il dit, ce grand bruit-là, c'est ce que le prophète Ishaïa dit, c'est le son du grand chauffard qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Mara conclut, Mikan de là, Tshuva, une réponse, les hommes, ceux qui disent, que c'est pas mentionné du tout, même pas en allusion, la résurrection des morts de la Torah. Voilà ici un des endroits dans lesquels on retrouve la résurrection des morts. Tan et Rabbi Yoshaya Kamed Rava, on repart donc à notre parachiote, ce sujet du schéma. Rabbi Yoshaya, il a enseigné devant Rava, il a écrit dans le schéma Urtaftam. Vous allez écrire donc cette section, cette paracha du schéma, vous allez l'écrire. Ça, c'est la ce qui est écrit dans la mezouza. Alors, qu'est-ce qui est écrit Urtaftam? L'expression vient de dire que Hakol Birtav. Tout doit être écrit. Afilut Tsavaot, même les ordres qui sont dans cette paracha. Qu'est-ce que ça veut dire même les ordres? Rashi nous dit, Afilut Tsavaot. Ah, déjà, Rashi d'avant, Urtaftam. Rashi nous dit, Shetektiva Tama Ushlema. L'écriture, ce qu'on écrit doit être en entier. Afilut Tsavaot. Même les ordres, je veux paracha qui sont dans la paracha, qui gonnent comme par exemple, ou Kshartam, vous allez rattacher, Urtatam, vous allez écrire, Tsaich Lirtov Bitfilin Mezuzot. On doit écrire tout ça dans les tfilin et dans les mezuzot. Donc, il y a écrit les tfilin, il y a écrit la paracha du schéma. Dans les mezuzot, il y a écrit aussi la paracha du schéma. On doit tout écrire. Alors, pourquoi il y a besoin de dire qu'il y a besoin de tout écrire? Même les ordres. Pourquoi j'aurais pensé qu'il ne faut pas le faire? Alors, voyons. La Gemara va nous expliquer ça. Amarle, alors Rav, il a dit, Rav Yoshea, de Amar Lachmani. Qu'est-ce que tu penses? D'après qui cette Mishnah, cet enseignement, il est? Tu penses sûrement, n'est-ce pas, Rabbi Yehudaï. Ça va d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda? Ah, ça, on va s'avancer sur le Rashi. Rabbi Yehudaï, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Des Shaminan Gabektivat Parashat Sota. Rabbi Yehuda nous a fait entendre, nous a enseigné à propos de l'écriture de la paracha de la section de la femme Sota. Une femme Sota, c'est une femme qui est soupçonnée que son mari lui a dit de ne pas s'isoler avec une certaine personne et que sa femme s'est isolée avec cette personne-là. Il ne sait pas si elle a fauté ou pas. Il l'amène au temple. Dans le temple, on va écrire des versets de la Torah qui sont dans la paracha de Nasso, qui sont dans la section de la paracha de Sota. On va les écrire, on va les effacer, on va les mettre dans de l'eau. Et la femme, elle va boire, on saura si elle a fauté ou pas. Maintenant, il y a écrit plusieurs versets là-bas.
Et dans le traité Sota, il y a plusieurs opinions. Qu'est-ce qu'il faut écrire? Qu'est-ce que la Torah demande d'écrire? L'opinion de Rabbi Yehuda, on va voir tout de suite dans Rashi. De Shamin Gabektiva Parashat Sota, Mishum de Loktiv B Urtaftam. Là-bas, il n'y a pas écrit dans la Parashat de Sota, il n'y a pas écrit Urtaftam. Il y a écrit juste Vekatav. Il va écrire. Elle avait Katav. Il juste écrit, il va écrire, pas Urtaftam. L'expression de Tam n'est pas écrite là-bas. On a vu dans le Rashi d'avant, deux Rashi d'avant, trois même, que le Tam, c'est le. Quand c'est parfait. Alors je viens de voir que je n'ai pas fait le Rashi d'avant, donc on va passer au Rashi d'avant. De Amar Lechamani. Donc c'est Rava qui dit à Rav Oshaya. Had yitzerich lekra. Ça qu'on a besoin du verset. Les rabot savaot l'iktiva pour inclure, pour nous dire que même les ordres, le ukshatam, le urtaftam, il faut aussi les écrire. Qui a besoin de nous dire ça? C'est Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda des Shamina qui nous a enseigné Gabektiva Parashat Sota à propos de l'écriture donc, de la femme Sota. Mishum de l'oktiv be urtaftam. Il n'y a pas écrit urtaftam chez la Sota. Elle avait katav. Il va écrire. Alors, des Amar Alot in Tsavaot lo. Rabbi Yehuda dit, les Alot, il faut les écrire. Les Tsavaot, les autres, il ne faut pas les écrire. Qui gagnent, comme par exemple, Vishbiya ota Kohen, que le Kohen va la faire jurer. Ve Amar Kohen, le Kohen va dire, c'est-à-dire le Kohen va faire jurer la femme Sota. Le Kohen va dire quelque chose à la femme Sota. Ça, d'après Rabbi Yehuda, il ne faut pas écrire parce que c'est des ordres qui sont donnés au Kohen. Dites-na, non, c'est là-bas dans le traité Sota. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda, il dit, Kol atzmo enokotev, tout ce qu'il écrit seulement sur ce parchemin, elle a yiten Hashem otach le alav l'ishua, Dieu va te mettre en malédiction, l'ishua en serment, si tu as fauté. Donc d'après Rabbi Yehuda, dans la Sota là-bas, il écrit Vekatav, il n'y a pas écrit Taftam, il n'y a pas écrit Tam, donc ça doit être en entier. C'est la raison pour laquelle que là-bas il écrit Vekatav seulement. C'est pour ça qu'il écrit seulement les halot, les malédictions, mais il n'écrit pas les tzavaot, les ordres. Alors voyons dans le texte de la Gemara. Donc de Amar Lechamani, Rabbi dit Rav qu'est-ce d'après qui ça va? C'est Rabbi Yehuda, n'est-ce pas? C'est Rabbi Yehuda de Amar Gabe Sota qui l'a dit à propos de la Sota. Halot, les malédictions, Kotev il écrit. Tzavaot, par contre les ordres qui sont donnés sur la Sota, ils les écrit pas sur le parchemin. Et no Kotev. Vehatam udiktiv. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vekatav et ta'alot ha'ele. Là-bas, c'est là-bas qu'il dit ça, parce que là-bas, il y a écrit Vechatav, il va écrire ces malédictions. Avalacham ici, dictive Urtav Tam, comme il y a écrit, pas juste il va écrire, mais Tam, il y a écrit, ça va être parfait. Afilu tzavot nami, même les ordres, il doit les écrire. Donc, comme on comprend pour l'instant, la raison pourquoi Rabbi Yehuda différencie entre la Sota et chez nous, c'est parce que dans la Sota, il écrit Vekatav, et chez nous, il écrit Urtav Tam. C'est pour ça que chez nous, il doit écrire même les ordres, tandis que là-bas, il doit écrire juste les malédictions. Là, dans un instant. De Rabbi Yehuda, Vekatav. Est-ce que la raison de Rabbi Yehuda, elle est parce qu'il y a écrit Vekatav? Tam de Rabbi Yehuda, Alot. La raison de Rabbi Yehuda, c'est parce qu'il y a écrit les malédictions. Il y a écrit Vekatav et Alot. Il va écrire les malédictions. Ça n'a aucun rapport s'il y a écrit Urtaftam et Alot ou Vechatav et Alot. C'est pas le Vechatav ou Urtaftam qui fait la différence. C'est pas qu'est-ce qu'on dit à propos de l'écriture. C'est tout simplement qu'est-ce qu'on doit écrire. Il y a écrit, tu vas écrire les Alot, les malédictions. C'est pour ça que là-bas il dit Alot in, les malédictions, oui, les écrits, ça va, pas les malédictions. Alors, qu'est-ce que tu me dis que ici, Urtaftam, le chidouche, la particularité, c'est Rabbi Yehuda qui va te le dire? Voyons Rashi d'abord avant la réponse. Mishum Anao. La Gemara a dit, là-bas, pourquoi il faut écrire sans certaines choses? Parce qu'il y a une malédiction, c'est parce qu'il y a écrit le mot malédiction. Des mashma, sous-entendu. Quand il dit Vechatav et Alot, il faut écrire les malédictions. Miuta. C'est une exception, seulement ça. Haloktiv miuta. Mais imaginons qu'il n'y avait pas écrit, juste écrit les halot. Have mashma, j'aurais sous-entendu. Kula milta. J'aurais appris qu'il faut tout écrire. Mais vekatav, même juste en écrivant vekatav, j'aurais appris qu'il faut tout écrire ce qu'il y a là-bas. Mais comme il y a écrit vekatav et halot, il va écrire les malédictions. J'en ai dit que c'est seulement les malédictions. Par contre, vehacha, mais ici, chez nous, dans le schéma, de leka miuta, il n'y a pas d'exception. Lama les ribouyano, pourquoi il a besoin de te marber, de le rajouter, de l'apprendre de Urtaftam, qu'il faut écrire aussi les tzavot, les ordres. Alors, Nagmar répond, ça va d'après Rabbi Yehuda, et quand même, isterir, on a besoin, d'après Rabbi Yehuda, de nous dire qu'il faut tout écrire ici. Pourquoi? Sal kadata chamina, ça serait monté à l'esprit de dire, nelav ktiva mehatam. On va faire une diction de l'expression de Ktiva, de Vechatav, qui est écrit dans la femme Sota. Et on va le dire aussi pour nous pour Shema, que Ma Atam Alot in Tsavaot Lo, la même manière pour la femme Sota. Les Alot, les malédictions écrites, les Tsavaot, les ordres, donc il ne les écrit pas. Afacha ici aussi, Nami, Tsavaot Lo, ici aussi dans le Shema, les ordres, il ne doit pas les écrire. C'est pour cela, Katav Rachmana Urtaftam. C'est pour ça que la Torah a écrit
Urtavtam, vous allez écrire avec le mot, pas juste le katav, urtavtam, pour te dire afilut tsavaot, même les ordres, c'est-à-dire un autre mot. Ça va d'après Rabbi Yehuda, ce chidouche-là, urtavtam, qu'il faut tout écrire, même les tsavaot, les ordres. Parce que d'après Rabbi Yehuda, s'il y avait écrit juste vechatav, on aurait dû dire, on aurait peut-être dit, tu vas déduire de la sota, que là-bas il y a écrit seulement, il n'y a pas écrit les ordres. Donc ici aussi dans le schéma, tu ne vas pas écrire les ordres. Le fait qu'il y a écrit urtavtam, on apprend que c'est tam, c'est en entier, il faut tout écrire. Continuons la Gemara. Tam Rav Ovadia Kamed Rava. Rav Ovadia, il enseignait devant Rava. Il a écrit Velimatem. Vous allez enseigner. Donc vous allez sentir la Torah, c'est dans la deuxième section du schéma, deuxième paragraphe du schéma. Le fait qu'il a écrit Velimatem, on va apprendre un peu dans le même esprit de ce qu'on a appris avant, Urtav Tam, chez Limutra Tam, que ton enseignement ici fait référence à ta lecture du schéma, va être Tam, va être en entière. En quoi elle va être en entière? Chez Iten Rev Ben Advekim, il doit faire un espace entre les collés. Qu'est-ce que ça veut dire entre les choses qui collent? Rashi Ben Advekim, Tevotam Dubakot Zobazo, les lettres, les mots qui sont collés l'un à l'autre. Im Encha Mafridan, si tu ne le sépares pas, Kshateva Shnia, lorsque le deuxième mot, Matreret Beot Shateva Shemifana Nigmeret, si tu n'as pas les séparés, si le deuxième mot commence avec la même lettre que tu as fini la première, ou Kerotam Shteotiot Beotachat, il écrit les deux lettres en une seule lettre, Imenomita Sekiten Reva Benem, s'il ne va pas prendre son temps pour mettre un espace entre les deux, qu'il est Mfarej Rava, comme Rava il explique. Qu'est-ce que Rava il explique? Voyons tout de suite. Parce que ça, c'est Rav Ovadia, il enseignait devant Rava. Ane Rava Batre, Rava il a répondu derrière lui. Il a expliqué, il a rajouté ce que Rav Ovadia a dit. Qu'il a ramené la braïta qu'il a ramené. Kigon, comme par exemple, Al, on ne va pas traduire les mots ici, juste voyons dans chaque, vous voyez le premier mot, la dernière lettre, il ressemble Levavra, il faut séparer. Al Levavrem, Bechol Levavra, Bechol Levavrem. Esev, s'il va dire Vesatra, Vavatem Meera, Akanaf, s'il va dire fait-il, Etrem Meeretz. Ah, Rabbi Chani, il a dit, au nom du fils de Rabbi Chani, il a dit, Kol HaKorekriyat, tout celui qui lit le schéma, il est méticuleux sur les mots du schéma, mais Tzanin lo Geinom, on lui refroidit le Geinom, l'enfer. Shenem, il est dit, on ne va pas traduire le verset, on va juste l'expliquer comme la Gemara l'explique ici. Il y a écrit, Befares, Shaddai, Melachim, Ba Tashlan Betzalmon. Alors, Artikre, Befares, Ela Befares. Je ne dis pas Befares, qui veut dire lorsque Dieu il va étendre, il va faire tomber, il va étaler, donc ces rois là-bas, donc on a dit on ne veut pas traduire. Donc, mais il dit Befaresh, lorsqu'il va expliquer, comme le langage de Pirouche. Et Altikre Bet Salmon, la fin du verset qui est Bet Salmon, il dit pas Bet Salmon, il a Bet Salmavet, qui veut dire donc l'ombre de la mort, qui est le Geinom, qui est un l'ombre, qui est quelque chose qui vient après la mort, chez certains, dans le passé, Chas Shalom pour personne aujourd'hui. Rashi nous dit Befaresh Shaddai, Shindaletud, Im Tefaresh Shaddai. Si tu vas expliquer, tu vas bien te mefaresh, dire clairement les mots donc de Shindaletud avec si tu vas expliquer Befira dans ta bouche, donc le Shindaletud, Tavdil Tevot Shel Malchut Shamayim, et tu vas séparer entre les mots du schéma bien, de recevoir le joug de Malchut Shamayim, du roi de la royauté de Dieu. Alors tu vas mériter, donc il faut dire Im Tefaresh Shindaletud, virgule. Alors dans ces cas-là, Mlachim Batashlak Betsalmon. Comment expliquer Mlachim Batashlak Betsalmon? Rashi nous dit la Torah, Ashba Mlachim Imlochu, que le roi règne avec la Torah. Donc c'est la Torah, donc c'est Mlachim. Tashlek ou Tetzanen Lecha, elle va te Tashlek, langage de Shalek, de neige, elle va te refroidir. Et Tsel Amavet, l'ombre de la mort. Il faut toujours conclure avec quelque chose de bien, donc c'est sûr aujourd'hui qu'il faut conclure aussi avec un mot de Shulchan Aruch et de Chassidut. La Mourazaken nous dit dans Hilchot Talmud Torah, suite à ce qu'on a dit avec Haskel Tushma Israël, sois attentif et écoute Israël. La Mourazaken nous dit dans Hilchot Talmud Torah, Perik Bet, Halacha Yud Bet, que tout homme doit faire attention de bien dire avec ses lèvres, faire entendre à ses oreilles tout ce qu'il apprend dans le Chumash, dans la Mishnah, dans le Talmud, à part, si c'est un moment dans lequel il a besoin de s'approfondir, la Havin Davar Mitor Davar pour comprendre un sujet d'un autre. Et tout ce qu'il apprend uniquement en pensant, alors qu'il peut le dire avec ses lèvres, il ne dit pas avec ses lèvres, eh bien, il n'est pas quitte de l'étude de la mitzvah, v'limatem otam, d'étudier, donc d'étudier la Torah, on apprend de v'limatem otam sur ce point-là. Et comme il y a écrit, le yamush sefer Torah zemi picha, ce sefer Torah ne va pas bouger de ta bouche, et tu vas étudier vers Gitabo, tu vas étudier, etc. Et de même,
dans tous les mitzvot qui dépendent de la parole, qui n'est pas quitte juste en pensant, à part si il écoute de quelqu'un qui est en train de parler, que c'est quelqu'un qui écoute, il est comme, qui est honnête, mais fil comme ce qu'il est en train de dire. Mais s'il dit avec ses lèvres, même qu'il ne comprend pas, c'est un ignorant, il accomplit la mitzvah. Et je saute un peu, après dans Sif Yud Gimel, la Mourazakan dit, quand est-ce qu'il accomplit la mitzvah? Dans la Torah chez Birtav, Torah écrite, même s'il n'a pas compris. Mais Torah chez Be'alpeh, Torah orale, s'il ne comprend pas, c'est pas considéré une étude, mais quand même pour conforter la Mourazakan, conforter ou pas, la Mourazakan c'est une halakha, il dit, quand même, chacun doit étudier la Torah, même dans les choses qu'il ne veut pas comprendre. Dans les temps futurs, lorsque Mashiach viendra, il méritera à comprendre toute la Torah qu'il a étudiée aujourd'hui, même s'il n'avait pas compris, parce que c'était trop dur pour lui. Un sujet de Chassidut, dans l'écouter Sichot Chalek Tet Vav, la Sicha de Parashat Vayeshev, la 4e, donc Seif Zayin, le 7e paragraphe, le Rabbi nous explique comment, dans l'étude de la Torah, l'essentiel, c'est de s'attacher au notes de la Torah, celui qui donne la Torah. Et c'est la raison pour laquelle que l'étude de la Torah doit être, bien sûr, de manière que la personne, il va comprendre, mais tant que la personne, elle se fait seulement comprendre, il lui manque de la soumission à Kadosh Baruch Hu. Vrai, avant de commencer à étudier, il faut la soumission. Même pendant l'étude, il faut aussi avoir de la soumission à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Parce que nous et Dieu, ça n'a aucun rapport. C'est comme si on essayait de faire rentrer un éléphant dans le chat d'une aiguille. C'est impossible. C'est déjà l'éléphant qui est limité et le chat d'une aiguille qui est limité. Tu ne peux pas faire rentrer l'éléphant dans le chat de l'aiguille. Alors, à plus forte raison que la sagesse de Dieu, tu ne peux pas la faire rentrer dans nous-mêmes. Dieu, il est infini, totalement infini. Et c'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un il étudie la Torah, pour que la Torah elle va pouvoir rentrer dans lui et rentrer totalement, ça veut dire une seule chose avec lui et qu'il peut pouvoir la garder sans rappeler, ça c'est uniquement quand il va dire les paroles de Torah. Comme la Gemara raconte que quand quelqu'un, il y avait un certain élève qui étudie la Torah à voix basse, il a oublié son étude. Par contre, lorsque quelqu'un il dit les choses, il dit avec sa bouche, alors à ce moment-là, c'est plus son cerveau, c'est plus son cerveau, on ne va pas dire l'orgueil de l'être humain, mais la qualité de l'être humain. Ici, il est en train de se soumettre à Kadosh Baruch Hu en disant les mots. Et par cela, la Torah, le Mishtameret, elle est gardée. Qu'on souhaite à tout le monde une excellente journée.